Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. RT ou autrement dit Russia Today, cette chaîne qui n'a plus le droit d'être puisqu'elle porte un mot interdit, le mot russe dans son nom. Voilà, RT, la chaîne qui a été interdite depuis le 2 mars dernier sur décision d'Ursula von der Leyen, rappelons-le, la présidente de la Commission européenne. Est-ce que c'était vraiment bien sa compétence? C'est une question qu'on pose. La chaîne RT donc est interdite en Union européenne et elle a déposé un recours avec une audience qui a lieu demain au tribunal de l'Union européenne. Alors bon, je ne sais pas ce qu'on doit attendre de ce tribunal de l'Union européenne, sachant que c'est la Commission européenne qui a pris cette décision. Malgré tout, c'est pour nous l'occasion de revenir sur cette interdiction d'une chaîne pour des raisons qui peuvent paraître un petit peu étonnantes. Bonjour à vous, Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Media, mais vous étiez également chroniqueur à RT Russia Today. Vous avez donc suivi toute cette affaire de près, cette interdiction d'une chaîne dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous avez toujours eu, rappelez-le peut-être, une véritable liberté d'expression. Donc clairement, moi, RT m'a invité effectivement dès le début du mouvement des Gilets jaunes. J'y suis allé 2 ans en tant qu'invité, bien entendu. Et ensuite, la chaîne m'a fait confiance et m'a proposé un poste d'éditorialiste politique sur laquelle j'ai officié pendant 1 an, voire un peu plus, jusqu'au moment où, vous l'avez dit très justement, chère Clémence, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui n'est élue par personne, a décidé de supprimer la chaîne. Et je rappellerai que dans les modalités pratiques, la chaîne a été supprimée en 48 heures. Ne l'oublions pas, en 48 heures. En dépit, vous savez, il y avait le CSA, maintenant c'est l'Arcom. Oui. Il n'y a eu aucune procédure d'absolument rien. Tout a été supprimé, les réseaux sociaux, puis la chaîne. Je vous invite à aller voir le dernier JT de mes copains d'RT. Tout a été supprimé et nous-mêmes, éditorialistes, et pas que nous, parce que nous étions éditorialistes avec quelques-uns. On a Alexis Poulain qui passe souvent à l'antenne. Moi, je pense toujours aux 176 salariés de la chaîne, ou intérimaires, ou prestataires qui bossait sur la chaîne. Donc apparemment, ça n'a pas fait frémir Elisabeth Borne, qui à l'époque était, je vous le rappelle, la ministre du travail, du non-travail, du travail supprimé. Voilà. Oui. Donc on se retrouve là-dessus. Et effectivement, pour parler de ce recours, ça sera le 10 juin. Ça sera devant le tribunal de l'Union européenne. On verra bien. On va se parler entre nous, chère Clémence. La justice fera son travail. Vous savez, cette phrase un peu bateau. Mais moi, très sincèrement, j'espère que la chaîne va être réhabilitée et on va lui permettre de réémettre à nouveau. Ça pose quand même de nombreuses questions. Vous avez touché du doigt un point important de cette affaire, c'est le fait que, normalement, les chaînes françaises sont régulées exclusivement et réglées par l'Arcom, donc l'ex-CSA pour ceux qui n'ont pas suivi. La Commission européenne n'a pas cette compétence. Voilà, donc on voit petit à petit la Commission européenne et le Conseil européen prendre des mesures qui n'entrent absolument pas dans leur domaine de compétences. On l'a vu pour la distribution des armes, on l'a vu pour la commande des vaccins. Là, je sais que vous allez encore demander le SMS, n'est-ce pas? Le SMS de Ursula Albert Bourla de Pfizer. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, encore une fois, une décision qui est complètement hors du droit, hors du champ de compétences, hors du droit, et qui est appliquée sans que cela n'émeuve personne. Moi, je trouve que c'est quand même très, très inquiétant. Ça, c'est la première chose, donc, du côté formel. Et dans le fond de l'affaire, évidemment, quel était le problème? Le problème, c'était que c'était une chaîne qui relayait des informations orientées pro-russes. Certes, on le sait, il y a d'autres chaînes qui sont orientées d'une façon ou d'une autre, qui sont elles-mêmes financées par des pays étrangers, et cela pose moins de problèmes. Et là encore, on voit clairement qu'il y a un poids, 2 mesures. Oui, parce que l'Union européenne, vous l'avez dit, Clémence, je le dis souvent et je ne suis pas le seul, on est quelques-uns à le dire, l'Union européenne finalement est le cheval de Troie de la mondialisation, avec toute une bien-pensance qui a dérivé petit à petit vers une police de la pensée. Donc, bien entendu, vous avez ce côté extrêmement autoritaire de l'Union européenne qui, vous l'avez rappelé, a pris des prérogatives qui ne sont pas les siennes dans bien des domaines. Et là, aujourd'hui, c'est très grave parce qu'on est sur la liberté d'expression. Je vous rappelle, d'ailleurs, à toute fin
utile qu'Emmanuel Macron n'a jamais pu encadrer, pardonnez-moi de la trivialité de l'expression, RT France. RT France, la chaîne était interdite à l'Élysée pour les conférences de presse. Donc déjà, il y avait déjà un problème avec la chaîne. Et effectivement, on a bien vu que c'est tombé droit de l'Union européenne de Bruxelles, de la Commission, et ça a été supprimé. Et on parle aujourd'hui de la liberté d'expression. Parce que vous l'avez dit, Clémence, il y a des chaînes aujourd'hui étrangères payées par des gouvernements étrangers qui continuent d'émettre en France, ou des chaînes étrangères, on peut citer Al Jazeera, I24, oui. Voilà. Oui, I24, on peut citer CNN, enfin aujourd'hui, il y a toute une série de choses. Si on commence à partir là-dessus, ça va être compliqué. Mais la réalité, le fond de l'affaire, qu'est-ce que c'est le fond de l'affaire? Le fond de l'affaire, c'est étouffer un maximum les voix discordantes, étouffer un maximum la bouffée d'air frais, étouffer un maximum les canaux de réinformation. Regardez ce qui a été fait dès le début des Gilets jaunes avec les réseaux sociaux. Tout a été verrouillé, les suspensions sur Facebook, les suppressions sur Twitter, les suspensions sur YouTube, dont nous avons été victimes chez Putsch Media. Je le rappelle vous-même, oui, vous avez été victime. Voilà. Et est-ce que vous avez récupéré d'ailleurs votre compte Twitter officiel? Non, moi j'ai récupéré le mien, Nicolas Putsch, mais je n'ai pas récupéré les 2 comptes Twitter de Putsch Media et Putsch Mag. Donc vous voyez bien que moi, mon petit niveau, ça pose un véritable problème. Et pour la chaîne RT France, moi je le dis, je le répète, je me tue à le dire, c'est un très très bon travail qui a été fait sur la chaîne. Il y avait beaucoup d'innovations sur les formats d'émissions. Nous étions, Clémence, nous étions beaucoup d'éditorialistes, enfin, on était 6-7 éditorialistes, et très sincèrement, on n'avait pas du tout les mêmes idées sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan d'identité. Très sincèrement, entre un Alexis Poulain, un Olivier Delamarche, moi ou Jean-Marc Sylvestre, on n'était pas du tout d'accord sur ces sujets-là. Donc, il y avait une pluralité d'opinions. Et vous aviez, comme il y a aujourd'hui sur votre excellente émission Ligne droite, vous aviez un panel d'invités très, très large. Tout le monde était amené à venir s'exprimer là-dessus et pouvoir avoir des avis discordants. Et je peux vous assurer qu'en interne, la chaîne était très, très exigeante sur les sujets, sur les gens qu'elles invitaient, dans le sens où ils n'invitaient que les gens pertinents sur les sujets. Et je trouve que cette décision de l'Union européenne, et je vais vous le dire, finir par là, quand certains de nos confrères se sont finalement satisfaits de la suppression d'RT France, moi je leur dis, je les alerte, je le dis solennellement, un jour, ça sera d'autres médias. Un jour, ça sera d'autres médias qui seront supprimés, indépendants ou pas indépendants. Si vous allez en dehors du périmètre, vous risquez de récupérer la foudre, finalement, de la bien-pensance, de l'oligarchie mondialiste, parce qu'il est question de ça aujourd'hui, d'un média qui donnerait la parole à des gens qui vont à l'encontre des fameuses fausses valeurs de la mascarade mondialiste et notamment, donc, on voit ça partout. Et c'est pour ça que le procès d'RT a été fait dès le début des Gilets jaunes en disant que finalement, on donnait la parole aux Gilets jaunes. Je me rappelle des articles de certains grands médias mainstream ou de grands chemins, pour reprendre l'expression de Le Gallou, finalement, où je me souviens très bien que pour discréditer la parole d'RT France et des intervenants dont je faisais partie, donc j'en ai aussi bénéficié finalement de cette histoire, on essayait de déstabiliser la nation française de l'intérieur. Mais qui aujourd'hui déstabilise la nation française de l'intérieur? Qui? Je vous pose la question. Donc, et à mon avis, c'était pas forcément RT France, et ça permettait aussi, je finis par là, c'est que des chaînes comme ça, comme la vôtre ou RT France ou d'autres, nous permettant aussi d'être une soupape de sécurité, de laisser s'exprimer les gens, voyez-vous. Et je pense que dans une démocratie saine, c'est un devoir pour nous, médias indépendants, de faire vivre la démocratie, parce que c'est vrai que quand on regarde certains JT, certains grands médias mainstream, vous en avez parlé d'ailleurs à l'affaire Blanquer, et là, votre très bon édito, et bien très sincèrement, ils font pas vivre la démocratie, ces gens-là. Même ils déshonorent souvent le métier de journaliste. De toute façon, quand on est en démocratie, on ne casse pas le thermomètre qui montre que le climat est glacial ou bouillant, tout simplement. Et RT France faisait partie de ce thermomètre. On sentait en effet une colère du peuple depuis les Gilets jaunes, vous l'avez dit. C'est intéressant de savoir et de rappeler, comme vous l'avez fait, que depuis les Gilets jaunes, en fait, RT est dans le viseur de l'Élysée. Ça montre aussi que depuis bien longtemps, en fait, on avait cette problématique avec des chaînes qui, comme vous l'avez dit, sortent des sentiers battus. Ce qui est triste aussi, vous l'avez évoqué, Nicolas Vidal, c'est de voir vraiment, à part quelques médias comme le nôtre, en effet, très peu d'émotions de la part des journalistes aujourd'hui concernant la fermeture de chaînes. Mais vous avez même, je suis désolé, mais vous avez même une satisfaction de la part de certains. Vous avez une satisfaction. Des gens ont dit, bon, finalement, c'est bien fait pour eux. RT France, c'est la voix du Kremlin, c'est la voix de 6, c'est la voix de Mi. Très bien. Mais je vais vous le dire, moi, je vais vous faire une nouvelle confidence. Moi, quand j'ai commencé à aller sur RT en tant qu'invité,
Je ne vous parle pas quand j'étais éditorialiste. Il y a des gens à Paris, certains journalistes qui m'ont mis en garde, qui m'ont dit, si tu continues à aller sur RT France comme tu le fais très régulièrement pour t'exprimer sur la politique française, on va te fermer les portes. Donc heureusement, je vous l'avais déjà dit, mais il y a des portes que j'ai pas envie d'ouvrir, donc ça tombait forcément bien. Mais voyez-vous, on m'avait déjà mis en garde de la part de certains confrères bien placés. On m'avait dit, allez sur RT France aujourd'hui, c'est très mal vu. Et peu importe, parce que j'ai estimé sur RT France, comme j'estime ici, émission à laquelle je participe toujours avec beaucoup de plaisir, parce qu'on peut encore dire des choses. On peut encore avoir une pensée, je l'espère, un peu profonde ou un peu poussée, parce que c'est ça la réalité, tout en sortant du périmètre. D'ailleurs, j'ai une dernière info pour vous, si vous le voulez. RT France est en train actuellement de recruter à tour de bras des journalistes, des monteurs, des techniciens. C'est une information du Canard enchaîné d'hier. Donc moi, je suis content que cette chaîne continue à travailler, peut-être en appréhendant peut-être une remise à niveau de la diffusion. Attendez, ça c'est intéressant. RT France. Ouais. RT France ? Oui, RT France. Recrute. Donc ça veut dire qu'il s'apprête à reprendre du service. Je l'espère. Je l'espère très sincèrement. Donc, je peux vous dire, c'est une info du Canard enchaîné. Hier, il y avait des offres d'emploi, notamment sur le site américain. Désolé, cher progressiste Bambo Charles Matinal, mais chez Indeed. Voilà. Donc, c'est Xenia Fedorova, la présidente de RT France, n'a manifestement jamais perdu espoir. Elle n'a jamais perdu espoir. Et si c'est le cas et qui recrute, moi, je m'en félicite aujourd'hui parce que, et après, c'est une très bonne chose pour la liberté d'expression. Quoi qu'on en pense, parce que ça suffit la mascarade par rapport à ça. Nous devons avoir des canaux d'expression libres dans ce pays, quels qu'ils soient. Et après, je vais vous dire, qui juge aujourd'hui ? Qui juge ? Ce sont les téléspectateurs, chers amis. Si les téléspectateurs arrêtent de regarder une chaîne, ça sera c'est le problème de la chaîne, le problème du média en question. Voilà. C'est le juge de paix, chers amis, dans une démocratie, c'est le citoyen pour les élections et le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur pour un média. Voilà où on en est. Personne n'est là pour nous dire. Et pas l'Union européenne, on l'a bien compris. Exactement. Et il y a un vrai problème de ce côté-là. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Je rappelle que vous étiez chroniqueur à RT France. Vous avez suivi toute cette affaire. Demain, on suivra ensemble l'audience au tribunal de l'Union européenne de RT France contre cette interdiction qui était au-delà de toutes les règles légales françaises, déjà. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.